Fabrice Gorgera, Yoann Moreau, retournez-vous vers moi, s'il vous plaît. Donc, Médée Fukushima, vous êtes sur scène, vous êtes ethnologue, vous faites une conférence sur scène. La collaboration entre vous deux est née comment? On va la faire courte, hein, pas besoin de partir de la genèse, mais... Oui, on a déjà bossé ensemble sur le dernier spectacle, Emma. On allait chercher Emma Paillère, mais on avait envie d'un ethnologue pour décrypter les mœurs payernoises. Donc, Yoann est venu avec nous, et puis j'ai trouvé fort intéressant, et puis on réfléchit bien ensemble, et ça se passe bien. Donc on s'est dit, tiens, une collaboration scientifico-artistique, qu'est-ce que ça peut donner? Vous le disiez tout à l'heure en première partie, que mettre en matière vos angoisses, etc., c'était quelque chose qui était primordial. En tout cas, c'est comme ça que vous fonctionniez aussi. Fukushima, c'est aussi quelque chose qui vous avait fasciné ou angoissé ou... Fukushima, c'est un vrai problème pour quelqu'un qui travaille sur les catastrophes. C'est mon sujet d'étude. C'est un vrai problème parce que face aux aléas nucléaires, il n'y a pas de spectacle, c'est pas hollywoodien du tout, il n'y a rien qui est visible. Donc on est amené à travailler ça autrement, à se poser la question de son impact sur un autre registre que le spectaculaire. Que vous voyez, dans un tremblement de terre, c'est visible, il y a des astres. Dans le tsunami, c'est hyper visible. Par contre, face à ces types d'aléas-là, on est démunis. On est démunis pour en faire le récit. On est démunis pour les raconter, c'est-à-dire pour les faire exister, en fait. Donc c'est ça qui a amené ce déplacement aussi, depuis une pensée qui travaillait avec des mots, et des mots qui font défaut, et donc elle est travailler organiquement, donc travailler avec les actrices, travailler avec le son. Avec les installations. Je vous propose de regarder un extrait et on continue d'en parler tout à l'heure. Pour comprendre Médée, comme pour comprendre Fukushima, nous devons saisir le vide laissé par l'exil. Il y a exil quand un lieu de vie avorte de ses habitants, quand une matrice, un ventre de mer devient stérile ou pire, générateur de monstres. Monstres pour la raison. Vous serez entrés, loin de moi, dans une autre existence. Pourquoi souriez-vous ainsi? Là, ce qu'on voit sur scène, il y a beaucoup de travail d'impro, hein, c'est comme ça que vous travaillez avec les comédiens et les comédiennes, mais il y a aussi et surtout un travail scientifique en amont. Vous avez dû lire et vous leur avez fait lire des tonnes de bouquins. Et... C'était aussi un des enjeux de la toute première, tout début du projet. C'était un appel à projet de recherche qui devait mettre ensemble un scientifique et un artiste. Un metteur, moi. Et on est parti de ça aussi, hein, Ouais. Ouais, c'est pas très clair ce que je raconte. Si, mais si, voilà, si, oui, du coup, c'était clair. dans les trucs de base, quoi, dans la jeunesse du projet. C'était vraiment important de comprendre tous les enjeux et les tenants et les aboutissants pour vraiment, là on voit des images, pardon, je m'interromps, des images de répétition. Donc c'était vraiment important d'avoir les enjeux pour les comédiens, pour les impros et pour comprendre ce que vous alliez faire. Parce que comme on le disait, hein, Fukushima c'est de l'impalpable, enfin, c'est difficile de retransmettre quelque chose qui n'est pas visible. Pardon, je m'enthousiasme. Et en même temps, les médias, les scientifiques et les techniciens nous mettent des mots dessus. Et les impros aussi partent de là, c'est-à-dire on part de conférences. Moi j'ai fait des conférences aussi bien dans le registre ethnologique que de sciences physiques, qui est ma formation initiale. Oui, le physicien aussi. Oui. Et en fait, quand on reçoit des informations scientifiques, parfois on ne les comprend pas. Et ça nous angoisse. Parce qu'on est face à de l'inconnu. Ça peut être abscon, le langage scientifique ou technique.
Et donc cette réception-là, les actrices le vivent et le ressortent. Elles ressortent aussi l'angoisse liée à la réception de ce type de discours, qui est le seul pour l'instant qu'on ait, quand on nous parle d'isotopes, de césium radioactif. Pour le commun des mortels, c'est de l'ordre de pratiquement du monde magique, si on n'a pas fait ces études-là. Oui, c'est vrai. Le rapport avec Médée, comment il est venu, enfin, rapidement? Le rapport à Médée. Au tout début, il y a l'idée que, justement, Fukushima n'est pas visible. Hein, que Fukushima n'est pas une catastrophe au sens normal, parce qu'elle n'est pas... C'est ce qu'on racontait tout à l'heure, je me redis un petit peu, mais c'est très difficile de trouver une dramaturgie pour expliquer Fukushima, parce que c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin d'un truc. Ouais. On ne sait pas. Donc, et qui parle catastrophe parle d'un événement qui arrive, qui est le terme de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut inventer? Et par rapport à ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de prendre une tragédie vraiment classique qui, elle, se déroule selon un début, un milieu, une fin, et de voir ce que ça pouvait donner si on les frottait ensemble. En plus, si j'ai pris Médée, c'est parce que c'est la petite fille du soleil, la magicienne, il y a toutes ces choses-là qui font qu'elle engendre une espèce de terreur sourde aussi. Il y a un truc, elle est en puissance, elle est tout le temps en puissance. On sait que Médée, c'est quand on essaie de la civiliser qu'elle explose. Et je trouvais qu'il y avait un truc intéressant. Et en plus, c'est aussi une espèce de force archaïque puissante. Et c'est assez intéressant parce qu'avec les événements nucléaires et avec ce genre de catastrophe-là, on arrive de nouveau dans un monde de l'invisible, un monde magique, archaïque. Et ça dans le pays de la super technologie. En tout cas, Médée Fukushima est à voir dès ce soir jusqu'au 24 mars à l'Arsenic. Il y a toutes les adresses internet qui sont là à nous sur l'écran. Et c'est vrai que, enfin moi je l'ai vu hier, c'est vrai qu'il y a une sorte de tension comme ça qui devient de plus en plus grande. Et vraiment, je conseille à tout le monde de courir voir Médée Fukushima. C'est une très belle création, je trouve, Fabrice Gorgera. Voilà, je ne vous l'avais pas encore dit, je vous le dis. Merci mille fois, Yoann Moreau, merci beaucoup, Fabrice Gorgera, et merde pour la suite. Culture Mix, c'est terminé, on se retrouve vendredi prochain, bye bye.